Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des expansions du nom. Tout d'abord, définissons ce que nous appelons des expansions du nom. Plusieurs mots peuvent compléter un nom au sein d'un groupe nominal pour préciser le sens du nom pour apporter des informations complémentaires sur le nom. Il s'agit donc d'expansion du nom. Par exemple, observons le groupe nominal suivant, le joueur français. Il y a un premier nom, joueur, qui est suivi de l'adjectif français qui apporte une précision sur le nom. Il indique sa nationalité. Un nom peut avoir plusieurs expansions qui en précisent le sens. Par exemple, le grand joueur français de foot a marqué. Dans cette phrase, le nom joueur est complété par grand, français et de foot, ces trois éléments apportant chacun une précision différente sur le joueur. Les expansions du nom sont facultatives, il s'agit d'informations complémentaires qui peuvent donc être supprimées. Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent, on pourrait supprimer les trois expansions du nom et avoir la phrase « le joueur a marqué », phrase qui possède bien un sens et qui est correctement construite. Alors à présent, observons les trois types de mots ou groupes de mots qui peuvent compléter un nom et sont donc des expansions du nom. Alors, on se souvient qu'en grammaire, on ne confond pas la classe grammaticale et la fonction grammaticale d'un mot. Parmi les expansions du nom, il y a des adjectifs qualificatifs ou participes qui ont pour fonction d'être épithètes du nom. Il y a également des groupes prépositionnels qui ont eux pour fonction d'être compléments du nom. Et enfin, il y a des propositions subordonnées relatives qui ont pour fonction d'être compléments de l'antécédent. Donc prenons ces trois éléments l'un après l'autre pour bien que vous compreniez. Tout d'abord, l'adjectif qualificatif qui a pour fonction épithète du nom. L'épithète, c'est un adjectif qui est placé juste avant ou juste après le nom qu'il qualifie directement. Par exemple, dans le groupe nominal le grand joueur français, il y a deux adjectifs épithètes du nom joueur. Grand, placé avant, et français, placé après. Ensuite, il y a le groupe prépositionnel qui a pour fonction complément du nom. Alors le groupe prépositionnel, ça peut sembler un peu compliqué comme notion. En fait, c'est très simplement un groupe de mots qui est introduit par une préposition. Je rappelle les prépositions les plus courantes. À, de, pour, par, en, sans, avec, etc. Par exemple, le joueur de France. De France est bien un groupe de mots qui commence par une préposition, de, et qui apporte une précision sur le nom joueur. Enfin, intéressons-nous à la proposition subordonnée relative qui a pour fonction complément de l'antécédent. Petit rappel, une proposition, c'est un groupe de mots articulés autour d'un verbe conjugué. On se souvient que dans la phrase simple, il y a un verbe conjugué et donc une proposition, alors que dans la phrase complexe, il y a plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Alors une proposition subordonnée relative, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui complète un nom, qui possède un verbe conjugué, et qui va être introduit par un pronom relatif. Les pronoms relatifs les plus courants sont qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. Prenons l'exemple suivant, un joueur qui vient de France. Le groupe de mots qui complète le nom joueur est qui vient de France. Ce groupe de mots possède bien un verbe conjugué, vient, du verbe venir, et est introduit par un pronom relatif, qui. À présent, récapitulons. On peut dire le joueur français, le joueur de France, le joueur qui vient de France. On voit que dans les trois cas, ce qui suit le nom apporte bien la même précision sur le nom. Pour autant, la manière de compléter le nom est différente. Pour le joueur français, c'est un adjectif épithète qui complète le nom. Pour le joueur de France, c'est un complément du nom. Et pour le joueur qui vient de France, c'est une proposition subordonnée relative. Formons à présent une phrase qui, autour d'un nom noyau, combine ces trois types d'expansion du nom. Le grand joueur de l'équipe de France qui a marqué s'appelle Kylian Mbappé. Il y a une épithète, grand, un complément du nom de l'équipe de France, une proposition subordonnée relative, qui a marqué.